Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Je suis une fille Adam Sirfo, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangu, diffusé par l'ensemble de nos radios partenaires. Les dessins de presse, de l'humour au satirique, c'est le thème de notre débat d'aujourd'hui. Le dessin de presse est un genre artistique et journalistique. Contrairement à d'autres pays, au Niger, peu de personnes s'intéressent au métier de dessinateur de presse. Il y a moins d'une dizaine de dessinateurs de presse qui sont actifs sur le marché. Qu'est-ce qui explique cela et comment définir même le dessin de presse? Quel est le rôle des dessins de presse et quels sont les défis liés au métier de dessinateur de presse au Niger? C'est à ces principales interrogations et à bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse au cours de ces 45 minutes avec nos invités présents dans ce studio. Il s'agit de Monsieur Alassane Aguelas. Il est journaliste, dessinateur de presse et directeur de publication du journal satirique La Hache. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Adamou Hassan Modi, vous êtes enseignant et consultant en communication. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu. Rebonsoir chers invités et merci de votre attention. Mais avant d'entamer le débat, je vous propose d'écouter quelques réactions de citoyens sur les dessins de presse que nous avons recueillis. On les écoute. Je lis régulièrement les journaux. Et c'est intéressant parce que vraiment c'est l'actualité telle que vue par les Nigériens ordinaires comme on dit. Mais c'est une très bonne chose parce que vraiment ça cultive. Ça cultive et c'est à la portée des citoyens. Il y a le dessin, il y a l'animation. Tu n'as pas besoin d'avoir un haut niveau. Rien que l'animation suffit déjà à comprendre un peu ce que les uns et les autres se disent. Bon, vous savez, c'est un truc qu'on remarque et qu'on est obligé de regarder bon gré, mal gré, puisque même si on ne voulait pas, on voit très souvent des caricatures. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens se permettent ces caricatures. Vraiment, il y a des choses où il ne faudrait pas déformer, mais quand on voit ce genre de caricatures, bon, on dit que nous sommes dans un état de droit, mais il faudrait que les gens pensent aussi à éviter certaines choses parce qu'il y a certaines caricatures qui dénaturent, qui ne sont pas conformes à nos réalités ici au Niger. Les dessins de presse, quand je vois ça, avant même de lire le contenu du journal, ça me dit beaucoup de choses. C'est une très bonne chose. Les caricatures dans les journaux, souvent, c'est amusant, c'est plaisant et ça motive à acheter le journal. Vous venez là donc d'entendre la réaction de quelques citoyens qu'on a recueillis sur les dessins de presse. Je commence par vous, Monsieur Alassane Aguelas. Vous êtes journaliste, comme je le disais plus haut, dessinateur de presse et parallèlement directeur de publication du journal satirique La Hache. Le dessin de presse même, définissez-nous le dessin de presse. Comment vous définissez le dessin de presse? Pour définir le dessin de presse, qui est une émanation du dessin, il faudrait d'abord peut-être définir le dessin. Le dessin, justement. Voilà, donc le dessin est une représentation de formes et de contours, de personnages, d'animaux, d'objets ou même d'idées sur un support, que ce soit en papier, sur une surface, un mur, une grotte. Donc, à l'aide d'un outil qui peut être un crayon, un pinceau ou donc récemment une souris d'ordinateur pour les infographistes. Donc le dessin de presse est une émanation, comme je le disais tantôt, du dessin. Oui. Le dessin de presse peut être défini comme étant une image publiée dans un ouvrage. Un ouvrage, un journal ou oui. un livre. Voilà. Ou maintenant, récemment, dans un site web Oui. ou un site d'information électronique. Donc, il n'acquiert son statut que s'il est publié. Donc, s'il n'est pas publié, on estime que ce n'est pas un dessin. Forcément un dessin de presse. Pour qu'il acquiert son statut, il faut qu'il soit publié. Et quelles sont les différentes formes de dessin de presse qu'on trouve? Bon, le dessin de presse contient en son sein plusieurs sous-ensembles. Tels que? Donc, les plus importants qui méritent d'être notés, c'est la caricature Oui.
et la bande dessinée. Et quelle est la différence entre la caricature? La caricature est à portée satirique. C'est-à-dire ça vient de l'italien caricare, qui veut dire chargé. Donc c'est la représentation imagée qui exagère les défauts, les traits particuliers et les défauts particuliers d'un individu à travers donc ses caractéristiques propres, son physique. C'est ça qui englobe la caricature. Voilà, c'est ça la caricature. Donc le dessin de presse je vais revenir là-dessus, est un genre rédactionnel qui est classé parmi la catégorie des commentaires. Okay. Et donc c'est un genre journalistique vraiment qui est important. Et vous disiez qu'il y avait la caricature, la bande dessinée. Et la bande dessinée, voilà. Donc, j'ai expliqué tantôt ce que c'est que la caricature. Oui. Donc, la bande dessinée, elle, on l'appelle également le 9e art. Donc, elle est définie comme étant une séquence d'images dessinées accompagnée d'un texte qui relate une histoire dont le déroulement dans le temps s'effectue d'une image à une autre sans que s'interrompe la continuité du récit ou la présence des personnages. Et quel est même le grand rôle, le rôle que jouent ces dessins de presse dans les journaux, là où ils apparaissent, quoi? Bon, le dessin, surtout la caricature, elle porte souvent sur l'actualité. Donc, n'importe laquelle. Oui, l'actualité, n'importe laquelle. On peut faire des dessins avec l'actualité. Donc, elle rapporte souvent, c'est comme un auditorial, hein. Elle rapporte souvent un fait, un événement, un acte, en ce qu'il contient d'absurde, de comique, de révoltant, bref, de dissonant. D'accord. Voilà. Donc, je reviendrai vers vous, M. Alassane. Le temps de donner la parole à M. Adam Hassan. Vous êtes consultant, enseignant en communication. Comment vous analysez les dessins de presse? Puisque, comme l'a expliqué Alassane, c'est de l'information que ça véhicule. Je vous remercie également de m'avoir désigné pour effectivement participer à ce forum. L'analyse que nous faisons de ces dessins de presse partent à travers d'une analyse scientifique que nous appelons l'analyse sémiologique ou l'analyse sémiotique. Puisque dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de la communication également, ou même dans le domaine de la publicité, effectivement, ces images sont analysées de telle sorte qu'on arrive à faire ressortir ce que ça dénote et ce que cela peut connoter. Oui. Donc c'est à partir au moins, c'est-à-dire d'une analyse dénotative et d'une analyse connotative. Cela voudrait dire que il faut au moins, c'est-à-dire voir l'image. Qu'est-ce que, au moins, c'est-à-dire de façon imagée, qu'est-ce que la personne l'a représenté? Les citoyens qu'on avait interviewés l'ont dit, il suffit juste de regarder l'image sans pour autant lire quelque chose pour comprendre de quoi il s'agit. Mais effectivement, il y a également un autre citoyen qui dit que l'image, c'est-à-dire les dessins animés, disent beaucoup de choses. Oui. Donc c'était l'expression qu'il avait dite. Et en disant il y a beaucoup de choses, au-delà de la caricature, au-delà de ce dessin, il y a également ce que ça représente. Puisque le dessinateur, lui, c'est en fonction d'une thématique bien donnée et d'un contexte qu'il est arrivé à matérialiser ce dessin. Oui. Vous voyez? Donc cela voudrait dire que ça traduit tout un contexte qui est là et qui laisse au moins présager les différents lecteurs que voilà ce que ça traduit. Oui. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, ce qu'on doit faire comme analyse, c'est partant de deux choses. La première, c'est l'analyse dénotative et l'analyse connotative. D'accord. Monsieur Alassane, je reviens vers vous. Vous êtes dessinateur de presse. On sait que vous l'avez dit, il y a la caricature, les bandes dessinées. Vous, quel type de dessin de presse faites-vous? En fait, je fais aussi bien la caricature, qui était vraiment ma première passion et qui m'a amené au journalisme. Et aussi bien la caricature, disais-je, donc, que la bande dessinée. Et je m'essaye pratiquement à tous les genres,
En dehors du dessin de presse, je fais aussi de la peinture. Donc, je réalise également des dessins, des portraits, des dessins réalistes. Mais comment est-ce que vous êtes devenu dessinateur de presse? Ça s'apprend même le dessin de presse? Oui, mais au Niger, on n'a malheureusement pas d'infrastructure qui forme à ces métiers. Et moi, je suis arrivé au dessin de presse en lisant, comme beaucoup des Nigériens ou des générations et de notre époque là, les bandes dessinées. Donc c'est en lisant les bandes dessinées italiennes qui nous arrivaient là, et à cette époque-là, au début des années 70, là, les Hakim, les Ambla, que je suis arrivé au dessin. Et donc pratiquement j'ai dessiné sur toutes les surfaces que je trouvais à l'école primaire, sur les tables bancs et même sur les troncs d'arbres. Et c'est comme ça que j'ai donc pu peaufiner mon art et donc c'est une motivation qui date de longtemps. De très longtemps, oui, vraiment. Depuis que j'étais à l'école primaire, j'ai dessiné pratiquement. Et c'est en 1989 que j'ai pu intégrer l'Office national d'édition de presse, qui était à l'époque une direction du ministère de la Communication. Et donc, ils avaient créé une rubrique qui s'appelait Imour. Et donc, ils cherchaient un dessinateur et j'ai pu donc avoir la place. Et on publiait régulièrement par semaine dans le Sahel dimanche un dessin. D'accord. Et vous, quelles sont vos différentes cibles? Est-ce que ce sont les hommes politiques, le citoyen lambda? Quelles sont vos cibles à travers vos illustrations? La caricature, elle a une portée socio-politique. On croquait autant les faits de société que les politiciens. Mais les gens s'intéressaient beaucoup plus aux faits politiques qu'aux faits sociaux, quoi. Les gens trouvaient assez intéressant qu'on puisse un peu démystifier le pouvoir en croquant directement le président de la République, par exemple, ou un premier ministre, qui sont des responsables de haut niveau. D'accord. Et l'inspiration, d'où vous la tirez, ou bien elle vous vient comme ça en dessinant? C'est en fonction de l'actualité. On est inspiré en suivant l'information, l'actualité. On lit quelque chose, tout de suite une idée nous vient et on la traduit par un dessin. D'accord. Monsieur Adam Hassan, c'est vraiment de l'information, des messages que ces différentes images véhiculent. En matière de communication, quelle est donc la portée de ces informations, si on peut le dire, dans la société? En fait, comme vous l'avez dit, effectivement, ce sont des informations, puisqu'il y a au moins, c'est-à-dire les légendes qui sont là, et au moins il y a du textuel. Oui. Donc le textuel, que c'est-à-dire corrélé à l'image, donne au moins, c'est-à-dire une information. Et à partir de là, comme il a dit l'autre, un citoyen, il dit facilement on peut comprendre. Vous voyez? Donc le message est vite compris par les destinataires, c'est-à-dire les différents lecteurs. Donc c'est-à-dire que, comme il a dit, il y a plusieurs genres journalistiques qui on peut répertorier, 27 genres journalistiques qu'on peut classer en 5, mais facilement, effectivement, c'est au niveau de ces commentaires-là. Donc le fait qu'au moins, c'est-à-dire l'image et le textuel sont là, corrélés, synchronisés, va permettre à ce que facilement les citoyens, les lecteurs arrivent à comprendre cela. Oui. Et comme il a dit, ce sont des caricatures qui mettent l'accent beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'hyperbole, c'est-à-dire des exagérations et de l'humour, puisqu'il y a plusieurs registres qu'on arrive à utiliser dans ces dessins. Le registre de l'humour, le registre de l'émotion, et à partir de là, l'essentiel que ça arrive à toucher effectivement la sensibilité, à toucher la cible. Et dès lors que au moins cela a touché la cible, ça veut dire que le message est passé. Est passé, justement. Voilà. Donc, avant de continuer cette émission, je vous propose d'écouter un ancien ministre d'un gouvernement du Niger qui a une fois été objet de caricatures selon lui. On l'écoute. J'étais le ministre de la Culture et dans mon cahier de charge, j'avais le projet de ramener le taureau qui avait été interdit. La société civile avait dit non, c'est méchant parce que là les gens se cognent, il y a du sang. Mais c'était le cahier de charge qui m'avait dit de ramener ça. Alors il y avait un journal qui m'a caricaturé, on m'a montré avec mon grand boubou, j'ai soulevé les bras et on me tabassait comme Lichoro.
Je faisais du chéro. Pour moi, c'était juste des caricatures, c'était juste pour plaisanter, c'était juste pour faire rire le public. Vos proches, comment ils ont apprécié cela? Non, mes enfants, ma famille, elle a trouvé que c'est une très bonne chose. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. C'était agréable. On m'a montré, là, j'ai soulevé le grand boubou, j'ai attaché le buste, il y a un peu qui s'est préparé à frapper. À côté, la société civile qui dit non, c'est pas bon, c'est la violence. Et à côté, il y avait un politicien qui me soutenait. Mais vous savez, le public prend les choses du mauvais côté quand c'est un parent que vous déformez dans le mauvais sens. Juste pour le détruire. Par exemple, pour vous le déformer en lui donnant une partie d'un chien ou quelque chose comme ça. C'est ça que les gens n'aiment pas. D'accord. Et en général, comment vous analysez vraiment les dessins de presse en général? Mais ce n'est pas Mais vous savez, ma fille, nous sommes dans la mondialisation. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les caricatures. Les caricatures, elles sont instructives. Elles mettent en exergue un phénomène qui est réel sur l'individu. Ça instruit le public sur la réalité d'un phénomène. Il y a des gens qui ne peuvent pas lire ça, mais quand ils voient les images, ils comprennent. Ça a un aspect pédagogique. Mais seulement, attention, en fonction de la culture, il ne faut vraiment pas caricaturer une personne du côté de la vie privée de l'individu. Ou bien le caricaturer en lui donnant la forme d'un animal qui est dégoûtant. C'était là donc le témoignage d'un ancien ministre d'un gouvernement du Niger qui a une fois été objet de caricature. Et donc après, écoute, monsieur Adamou, je reste toujours avec vous. Qu'en pensez-vous? Quelle réaction? Alors, tout à l'heure, effectivement, j'ai écouté. Dans son discours, il y a une partie où il a pris assez de temps, pratiquement 2 minutes, pour décrire la caricature qu'on lui avait faite. Oui. C'est-à-dire que sur 5 minutes, la description de la caricature a pris pratiquement 2 minutes. 2 minutes, oui. Vous imaginez la caricature, le dessin à lui seul, si on rentre dans la traduction, dans l'interprétation, c'est énorme. Cela voudrait dire que c'est pratiquement la même chose, sinon au-delà des autres genres journalistiques qu'on prend le temps pour lire, assez de temps. Et la caricature, effectivement, si on peut la décrire, va prendre assez de temps. Avec tous les phénomènes. Il en a expliqué on me montrait en train de tabasser, à côté il y a la société civile, tout ça là. Vous voyez, c'est tout un environnement qui est représenté à travers, c'est tout un monde qui est représenté à travers au moins une image dans un environnement bien défini, c'est-à-dire que dans un contexte. Voilà. Mais il parlait du fait que les dessinateurs de presse doivent éviter de caricaturer les gens dans le mauvais sens, ce qui veut dire que cela aurait un impact sur la société, sur la personne même. Vous savez, il y a l'impact positif et il y a également l'impact négatif. Et je parle sous le contrôle du grand frère. Tout comme au moins, c'est-à-dire le journalisme, il y a également une éthique qui est là. Oui. Donc, quelque part, au moins, c'est-à-dire si vous faites assez d'exagération sur la personne, est-ce que vous n'avez pas mis de la subjectivité dans la caricature? Et cela va avoir un impact sur au moins, c'est-à-dire la personne et certainement la perception des autres sur la personne. Oui. Vous voyez, certainement que peut-être que c'est votre finalité. Or, votre métier vous recommande à ce qu'il y ait de l'objectivité. D'accord. Et quand vous mettez beaucoup plus, au moins, c'est-à-dire de la subjectivité, ça ne peut pas aller. Monsieur Alassane, comment vous arrivez à vraiment éviter les exagérations? Est-ce qu'il y a même des normes à respecter dans ce métier? Dans ce métier, comme dans tout autre métier, il y a des limites et à ne pas franchir. Oui. Ce n'est pas parce que on peut se permettre de croquer qu'il faut également s'en prendre de manière grossière aux personnes ou aux personnalités. Et donc le dessin de presse, je pense, n'est pas grossier dans le sens où il doit intégrer le fait de ne pas trop choquer le bon sens des gens, faire des dessins à caractère qui touchent par exemple la religion,
il faut les éviter, qui touchent l'amour-propre des gens. Dessiner des gens, par exemple, dans des petites tenues, ce n'est pas permis. Et donc, je pense que autant dans les autres métiers que dans le dessin, il y a également des normes, des limites à observer. Oui. Je voulais également revenir par rapport à ce que le ministre a dit. Et donc, c'était la période après conférence nationale. Oui, c'est ce qu'il disait, la voilà. transition. Et je crois que le dessin dont il parlait, c'est un de nos dessins qui a été publié dans le Sahel dimanche. Ah, d'accord. Voilà, c'était un de nos dessins. Et à cette époque, on avait une rubrique qui s'appelait Humour, et qui paraissait chaque semaine et qui s'en prenait pratiquement à toutes les personnalités. Ok. Et donc, ce métier de dessinateur de presse, est-ce qu'il est réservé uniquement aux hommes? Est-ce qu'il y a des femmes qui excellent? Puisqu'on sait que dans une discussion qu'on a eue avec vous, vous nous disiez vous êtes moins de 10 qui sont actifs sur le terrain. Est-ce qu'il y a des femmes également ou bien... Oui, de même qu'il y a des femmes qui dessinent, de même je pense qu'il peut y avoir des femmes dessinateurs de presse. Vous savez, le dessin fait partie des métiers d'art plastique et appliqué. Sous l'appellation art plastique et appliqué sont regroupés tous les métiers d'art, donc sculpture, dessin, peinture, etc. etc. Donc autant nous avons des dessinateurs hommes que nous avons des dessinateurs femmes. Mais jusque-là, je n'ai pas vu une femme s'essayer au dessin de presse ou être publiée par un journal. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait moins de dessinateurs de presse? Comment le métier n'est pas abordable? Oui, ce n'est pas peut-être faute d'avoir suffisamment de dessinateurs, c'est peut-être la demande qui est moindre. Oui, donc les journaux ne s'intéressent pas beaucoup à ce genre. La plupart des journaux qui paraissent... Parce que j'ai analysé qu'au moins sur la quarantaine de journaux qui paraissent, il y a moins de 6 qui font régulièrement paraître des dessins de presse. D'accord. Donc c'est la demande peut-être qui n'est pas aussi forte que ça. Mais sinon, des dessinateurs qui peuvent s'essayer au dessin de presse, il en existe. Monsieur Adamou, selon un dessinateur de presse belge, Samuel Lemaire, je cite, le dessin de presse est davantage lié à l'art de la communication. Il ne doit pas l'emporter par rapport au message, à l'idée de faire passer. Qu'en dites-vous? Quelque part, au niveau, puisqu'il faut partir de la logique, même en publicité ou même au niveau des dessins, effectivement, il y a un message à passer. Il y a également une image, mais lorsque l'image est en premier plan et le message en second plan, quelque part, c'est comme si on veut véhiculer l'image plus que le message. Donc, c'est à ce niveau, c'est-à-dire il faut voir au niveau des différents types de communication, puisque la communication mécaniste ou informative, et l'objectif c'est de pouvoir véhiculer le message. Mais dès lors que l'image sort en gros plan, quelque part ça laisse vraiment dire que le message est moins important. Donc quelque part il va falloir que, c'est comme ce que nous avons dit, si l'image est là et que le message également est là, il faut qu'il y ait au moins une corrélation qui allait permettre à ce qu'on arrive à comprendre le message. Mais si on fait également une autre étude, si le message est moindre, ça veut dire qu'au niveau des messages, c'est-à-dire quand le message n'est pas assez dans le dessin, quelque part, c'est l'image qui est vraiment énorme et finalement, c'est l'image qui l'emporte sur le message. D'accord. Oui, voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais s'y renchérir un peu par rapport à ce qu'a dit la citation. La citation. Le dessin en soi peut être un message. On peut utiliser un dessin sans aucun texte et qui soit bien compris. Oui. D'ailleurs, beaucoup d'institutions utilisent le dessin comme moyen de communication, comme moyen de sensibilisation en matière de santé pour les populations. Donc c'est souvent des dessins sans texte pratiquement parce que les populations rurales ne peuvent pas lire en français. Donc on leur soumet des images parlantes. Comme l'a dit la citation, un bon dessin
vaut souvent mieux qu'un long discours. Oui. Donc le dessin en soi peut être interprété comme un message. Et souvent, il n'a même pas besoin de texte. Mais est-ce que il vous arrive d'associer des textes à vos images aussi? Oui, ça arrive. Surtout pour les caricatures. Et en matière politique, il faut forcément des textes puisque c'est destiné à un certain niveau de lecteur, il faut des textes pour que le message puisse passer. Mais il y a des dessins qui n'ont forcément pas besoin de texte. Tout comme tout métier, si on peut le dire, le métier de dessinateur de presse, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés, c'est comme je le disais tantôt, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de demandes. Sur la plupart des journaux, beaucoup ne publient pas de dessins de presse. Certains considèrent le genre comme enfantin, étant destiné à une certaine catégorie de personnes. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup de dessinateurs ne trouvent pas leur compte. Oui. Est-ce que il y a des formations, vous bénéficiez de certaines formations pour approfondir vos expériences? Bon, moi, à un certain moment, j'ai pu fréquenter une école de dessin, ici, localement. À Niamey? À Niamey, oui, au niveau du CCOG. C'était une petite école créée par un expatrié, mais qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Et qui, par la suite, a été récupérée par ses anciens élèves, dont un certain Alishina Alakaye, qui est aujourd'hui homme de théâtre et puis peintre également. Et donc, moi, je fais la même promotion que les Ali. Il y a un autre Ali, et puis il y a Aloussen Yaye Touré, qui est un célèbre peintre aujourd'hui. Et donc, je bénéficie de cette formation. En dehors de celle-ci, donc après, je puis avoir des ateliers au niveau du centre culturel du centre culturel français en matière de narration graphique, avec des auteurs français qui venaient et puis dispenser quelques formations. Parlez-nous d'une de vos caricatures qui a eu vraiment un impact sur la société. Bon, sur la société, je ne sais pas, mais une caricature qui m'a marqué, c'est celle que j'ai faite à un moment assez délicat parce qu'on était pratiquement dans une période d'exception. Et on sortait de la période de la conférence nationale. On n'avait pas tout à fait acquis les réflexes démocratiques et nous nous sommes permis de faire la caricature du ministre de la fonction publique de l'époque. Donc, c'était Madame Banakoy pour ne pas la nommer. Voilà. Et une fois, je suis arrivé à la rédaction du Sahel Dimanche et on m'a dit que le ministre m'a appelé et que je devrais passer. Et vous imaginez un peu ce que ça fait? Oui, je me suis dit, bon, c'est peut-être à cause du dessin et qu'elle a mal pris ça. Mais quand j'ai été, c'était vraiment pour me féliciter, pour me dire que vraiment, c'est très bien. Ça contribue un peu à nous faire départir des anciens réflexes et ça démystifie un peu le pouvoir, quoi. Et donc, depuis, je me suis donné à cœur joie. Tout comme qu'ils ont des avantages, ces dessins de presse aussi ont des inconvénients, monsieur le communicateur. Oui, effectivement, ils ont des inconvénients. Puisque quelque part nous avons rappelé que sans il y a trop d'exagération, c'est que quelque part ça touche la sensibilité et au-delà de ça au moins c'est-à-dire la famille de la personne, puisque j'ai un citoyen qui l'a relevé, puisque lorsque la caricature elle est faite sur une personnalité publique et que cette personnalité publique on sait qu'elle a une famille, elle a des personnes au moins c'est-à-dire qui s'attachent à elle. Et du coup, vous faites cette caricature, puisque je parle sous le contrôle du grand frère, c'est vrai, les dessinateurs, ils ne sont pas nombreux, mais quelque part, quelqu'un qui prend le métier de façon autodidacte et sans pour autant prendre les précautions au moins de voir quelles sont les normes, comme il le dit, et à respecter. S'il arrive à faire cette caricature, c'est vrai, le dessin est beau, ça traduit beaucoup de choses, mais quelque part, il y a un impact négatif sur la personnalité de la personne et à partir de là vous comprendrez que au moins c'est-à-dire il y a des situations qui peuvent dégénérer et jusqu'à aller chercher la personne et la battre. Monsieur Alassane,
on a l'impression qu'il n'y a que les hommes politiques qui sont le plus grand souvent caricaturés. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, parce que la caricature porte sur l'actualité, sur l'information. Et les journaux vivent de l'information. Donc, c'est ce qui explique un peu que ce soit beaucoup plus les hommes politiques, puisque la plupart des journaux font de la politique de la page 1 à la page 8. Et donc, c'est ce qui explique un peu peut-être cette profusion de dessins, de personnalités. D'accord. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre cette émission. Monsieur Alassane, je reste toujours avec vous. En plus d'être dessinateur de presse, vous êtes également directeur de publication d'un journal de la place, le journal satirique La Hache. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser vos dessins également ou ceux de vos collègues Oui, c'est un journal satirique. Le journal satirique, par vocation, utilise beaucoup de dessins pour faire passer l'information. Donc oui, je dessine moi-même dans ce journal, qui, soit dit en passant, n'est pas aussi régulier que ça, mais qui sort de temps en temps. Donc c'est mes dessins, mais il m'est arrivé également de solliciter le concours de collègues dessinateurs, par exemple Sani, que l'actuel dessinateur de presse de Enquêteur. Donc il m'est arrivé également de le solliciter pour certains dessins. Parce qu'il faut également varier un peu les dessins pour permettre à certains aussi d'être connus. D'être connus et également au lecteur d'avoir une certaine variation de dessins. Mais les dessins de presse même, qu'est-ce que ça rapporte aux différents journaux, aux différentes plateformes dans lesquelles ils sont publiés? Donc, vous savez, le dessin est un vecteur également qui permet à un journal de se vendre. C'est une accroche qu'utilisent beaucoup de journaux. Si vous remarquez aujourd'hui des journaux parmi les plus renommés au monde, le journal Le Monde utilise, le journal français Le Monde utilise à chaque parution, à sa une, un dessin de Plantu. Donc c'est souvent des dessins qui permettent à certains journaux de faire l'accroche au niveau des lecteurs et puis de se vendre. Donc le dessin est également un vecteur d'achat de journal. Okay. Mais contrairement à certains pays où l'on dit que le métier de dessinateur de presse est un métier à haut risque, qu'en est-il ici au Niger? Comment se porte ce métier? Au Niger, il me semble que je n'ai pas de toute mon expérience, je n'ai pas connu un dessinateur de presse qui ait eu maille à partir avec des politiciens, qui a été emprisonné ou qui a eu un procès. Donc je pense que jusque-là, le métier se porte bien en matière de respect des normes, comme je le disais tantôt. Et puis peut-être que les lecteurs aussi et les politiciens sont à un certain niveau de compréhension de ce que c'est et que c'est une liberté d'expression qui mérite d'être préservée. D'accord. La liberté d'expression qui mérite d'être préservée, mais l'on constate que certains dessinateurs de presse utilisent des images qui ne cadrent pas du tout avec l'actualité, ou bien des images vraiment qui ne respectent pas la norme juste pour se faire acheter, ou bien je ne sais pas. Comment vous expliquez cela, monsieur Adam? Ou bien, qu'en pensez-vous? Oui, au fait, c'est vrai, si l'image ou le dessin avait été accepté dans le journal, je pense bien que c'est du ressort du directeur de publication d'accepter cela. Donc cela, je pense que c'est fait, c'est-à-dire qu'on arrive à discuter de ça lors de la conférence de rédaction. Et du moment où, c'est-à-dire que l'image avait été insérée dans le journal, ce qui est sûr, au moins, c'est-à-dire on comprend bien au moins la nécessité de pouvoir insérer l'image dans le journal. Mais dès lors que, au moins, c'est-à-dire l'image ne cadre pas du tout avec les réalités socio-culturelles et que juste au moins l'image avait été insérée
dans un but beaucoup plus lucratif. Donc, quelque part, il y avait eu une entorse par rapport au moins en tout cas à ce métier, puisque il faut que au moins ça réponde aux normes, effectivement. Il faut également que le dessin cadre avec les réalités. Ça, c'est encore une autre chose. Oui. Et quelque part, cela ne doit pas passer inaperçu ou bien échapper au contrôle du directeur de publication. Et il faut qu'ils utilisent très bien ces dessins pour une bonne communication. Oui, voilà. Effectivement. Moins d'une dizaine de dessinateurs de presse qui sont actifs. Que faudrait-il faire pour changer la donne? Le gouvernement, vous n'approchez pas les autorités en charge de la question, les autorités compétentes pour vraiment changer la donne? Non, je ne pense pas que ce soit du ressort des autorités, parce que les journaux qui utilisent ce genre sont des entreprises privées. Oui, on peut peut-être créer des écoles de formation, puisque vous dites que ça n'existe pas. Oui, écoles de formation, c'est peut-être beaucoup plus motiver les promoteurs de journaux à s'intéresser au genre, peut-être en leur proposant des dessins gratuitement. Peut-être que ça va contribuer à faire la promotion du genre. Mais gratuitement, est-ce qu'eux, ils vont s'en sortir, les dessinateurs de presse? Je ne sais pas. C'est peut-être une manière d'amener les journaux également à s'intéresser davantage au genre, parce que je me dis que les problèmes viennent beaucoup plus du peu d'intérêt que marquent les journaux par rapport aux dessins de presse que de la rareté même des dessinateurs. Oui, effectivement. Voilà. Monsieur Adamou, à travers vos impressions personnelles, à travers la manière dont Monsieur Alassane a décrit la situation, comment voyez-vous l'avenir pour le dessin de presse, du dessin de presse au Niger? Oui, au fait, effectivement, comme il a dit, il faut qu'il y ait une demande. Vous avez parlé de la création, je sais pas, d'une école. Donc, si la demande n'est pas assez forte et que vous créez l'école quelque part, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont être recrutées au niveau de cette école? Vous voyez, peut-être à leur niveau, avec le peu qui est là, c'est peut-être de créer un cadre qui allait permettre de toucher des autorités, bien qu'au Niger, on comprend bien qu'il y a un problème au niveau du financement, mais dès lors qu'au moins on se trouve dans un cadre beaucoup plus officiel, une association, une ONG, peut-être on peut avoir des aides venant de l'extérieur, ne serait-ce que pour la formation des jeunes et préparer la relève. Puisque si quelque part il y a 10 et que si on regarde en tout cas derrière, on ne voit pas au moins des jeunes qui veulent en tout cas prendre ce métier, et quelque part on se pose la question que le métier de dessinateur de presse tend vraiment à disparaître. Vous voyez? Le métier tend à disparaître. Monsieur Adamou, parlant même de relève, est-ce que il vous arrive d'être abordé par des jeunes qui aimeraient bien s'y mettre? Oui, il m'est arrivé que des jeunes viennent me voir pour me dire que le genre, ils voudraient savoir comment on apprend à dessiner, et comment est-ce qu'on peut faire des belles caricatures, des beaux dessins, et puis être finalement publié. Oui, et je leur donne les conseils que je peux leur donner par rapport à cette profession, qui du reste est palminée dans notre pays, du fait de la rareté et de la non-publication de dessinateurs de presse. Oui. Et les peu de dessinateurs de presse qu'il y a, est-ce que vous arrivez à vous réunir en association pour défendre, je sais pas? Bon, il n'y a pas d'association à proprement dite. On n'a pas. Il faut dire que le peu qui sont présentement sur le marché, on est pratiquement 3 ou 4 actifs. Je dis il y a moins d'une dizaine. Mais en fait, ceux qui sont régulièrement publiés ne sont pas nombreux. Je peux citer par exemple Sani, qui est publié par l'enquêteur, qui publie régulièrement. Il y a un certain Jibril, qui est publié par le journal Le Quotidien de la Nation.
Et puis il y a Husseini Salif, qui a créé le journal, à un moment, le journal Moustique, qui est donc publié par le Sahel Dimanche, qui publie régulièrement donc un dessin par semaine dans le Sahel Dimanche. Donc en dehors de nous quatre, je ne vois pas d'autres dessinateurs qui sont présentement en train d'être publiés par les journaux locaux. Mais est-ce qu'il vous est arrivé une fois de participer peut-être à une rencontre internationale comme ça pour vous Si, j'ai représenté une année le Niger en 1999 aux Journées africaines de la bande dessinée qui se sont tenues à Libreville au Gabon. Donc j'étais avec d'autres collègues de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, de l'Est. Donc il y avait des Cadiens, des Malgaches, etc. Donc c'était la seule rencontre internationale ou sous-régionale à laquelle j'ai participé en tant que dessinateur de presse. Et quelles sont peut-être vos prévisions pour l'avenir? Et bon, l'avenir pour moi, l'avenir est noir pour le dessin de presse, d'autant plus que même au niveau de l'école de référence qui forme nos journalistes, la spécialité presse écrite a tendance même à disparaître. Il y a de moins en moins d'étudiants. Je crois que ça fait 2 ans pratiquement que la spécialité n'existe plus, qu'on n'enseigne plus par faute d'étudiants. Donc c'est une spécialité un peu difficile, mais je crois qu'on a un peu péché par faute de ne pas avoir fait la promotion du genre au niveau des prétendants au journalisme. On n'a pas suffisamment fait la promotion. C'est un peu de la faute de ceux qui sont présentement sur le terrain et qui ne font pas suffisamment la promotion de la presse écrite. On a vu beaucoup d'étudiants faire d'abord l'option audiovisuelle et qui finissent, et par après, qui reviennent créer un journal. Et alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de faire presse écrite. Comme nous sommes presque à la fin de cette émission, Monsieur Adam Hassan, je rappelle que vous êtes consultant et enseignant en communication. Quel est votre dernier mot? Alors, effectivement, c'est pour un peu appuyer ce que M. Alassane a dit. Mon appréciation par rapport au dessin de presse, tout comme au niveau de la presse écrite, il va falloir redoubler d'efforts pour que au moins cette filière existe d'abord. Et l'existence de cette filière peut donner un espoir pour le dessin de presse. Alors, si la filière presse écrite n'existe pas au niveau de l'école de formation, comment peut-on parler de l'avenir du dessin de presse. Donc, vraiment, c'est une recommandation ou bien une inquiétude que nous allons soulever. Il va falloir qu'au niveau de cette école, qu'il y ait la réouverture de la filière presse écrite. On espère qu'ils entendront ce cri de cœur. Monsieur Alassane Adamou, votre dernier mot, comment faire vraiment pour émerger ce métier et amener beaucoup de jeunes à s'y intéresser rapidement? Ce qu'il faut faire, c'est peut-être suffisamment vulgariser le genre, en parler, et donc à travers maintenant les moyens de communication du grand public, les réseaux sociaux, en parler suffisamment, et puis amener les autres, les personnes beaucoup plus influentes à s'y intéresser. Peut-être qu'avec ça, on arriverait à faire la promotion du genre. On l'espère bien. Ces dessins de presse, comme vous l'avez si bien entendu, véhicule des messages, des informations qui touchent la société. Néanmoins, le métier reste encore en souffrance, si on peut le dire. Il faut beaucoup d'efforts pour que les jeunes puissent s'y intéresser et faire émerger ce métier au Niger. C'est ici que prend fin cette émission. Nous étions en compagnie de M. Alassane Aguelas, les journalistes, dessinateurs de presse et directeur de publication du journal satirique La Hache. Merci d'être venu. M. Adamou Hassan Modi, il est enseignant et consultant en communication. Merci également. Merci. À la présentation, c'était Nafisa Adam Sirfo. À la technique, Aminatou Hassan.
À la régie vidéo, Mustapha Yuba. À très bientôt sur le studio Kalangu.